Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 conseils pour vraiment créer un momentum à travers votre société, à travers votre équipe, à travers votre MLM. J'espère que vous êtes prêts. Il y a 3 points, c'est très simple, mais c'est vraiment important de les suivre. Alors, le premier point que je vais vous citer, c'est de créer des outils simples. Si tu vas passer à l'action, si tu vas créer un challenge, si tu vas créer un momentum, si tu veux créer tout ça, eh bien, il faut qu'ils aient des outils simples pour développer. Donc, avant de passer à l'action, il faut déjà que les outils soient bien faits. Ok? Donc ça, c'est normalement de base. Chaque leader va créer ses propres outils, que ce soit simple, efficace, duplicable, tu vois, que n'importe qui peut comprendre, que ce soit vraiment simple, que un maximum de personnes puissent dupliquer. Ok. Donc le premier point que je vais te citer, qui est très important, c'est créer des outils simples. Ok. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est mets un challenge en place avec des dates prédéfinies, tu vois. Voilà, par exemple, à tel et tel jour, il y aura tel et tel gagnant et le gagnant gagnera telle et telle chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc un coaching, une formation, un produit, peu importe, tu vois, en fonction de ta société, de ce que tu veux mettre en place comme challenge. Donc, encore une fois, si tu veux créer un momentum, mets des bons outils en place. Et deuxièmement, crée un challenge avec des dates prédéfinies. Et donc, du coup, dans ces dates précises, ça peut être par exemple sur 30 jours, il y aura un maximum de monde qui vont passer à l'action. Ça peut être plusieurs équipes françaises qui se battent l'une à l'autre, tu vois, pour plus d'inscriptions, celui qui fait le plus d'inscriptions ou des choses comme ça, tu vois. Mais vraiment créer un momentum grâce à des outils simples, faciles et duplicables que n'importe qui peut mettre en place. Et le point numéro 2, c'est de faire un challenge avec des dates prédéfinies. Comme ça, tout le monde sait quel est le challenge, qu'est-ce qu'il y a à faire et quand est-ce que ça se termine. Donc voilà, s'il n'y a pas de challenge, c'est compliqué de faire un momentum parce que tu n'as pas mis de challenge en place. Le challenge, ça pousse toujours les gens à se surpasser. C'est pas habituel non plus. Donc du coup, c'est aussi important de ne pas faire un challenge tous les deux mois, hein, sinon ça devient trop récurrent. Mais encore une fois, voilà, mets un challenge en place. Et encore une fois, comme c'est inhabituel un challenge, les gens vont se surpasser ou vont peut-être même passer à l'action alors que de base, ils ne le font pas. Le troisième point que je vais te citer, c'est de mettre de la dynamique. C'est-à-dire que dans les groupes, n'hésite pas à dire, voilà, telle et telle équipe a fait tel et tel temps d'inscription, telle et telle équipe, ils sont numéro 1, les numéro 2, c'est la team telle et telle, tu vois ce que je veux dire? Vraiment créer de l'intensité, créer de l'énergie, ou alors duplique, enfin pas duplique mais délègue, mais quelqu'un à ce poste-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui suit tout ce qui se passe, qui suit à la trace les chiffres, comment ça se passe, comment ça se développe, comment ça se présente, qui est où au classement, tu vois, pour mettre vraiment de la dynamique et mettre de l'urgence. À la fin, voilà, écoutez les gars, il reste que 2 heures pour finir ce challenge, let's go, passe à l'action à fond, tu vois, ça va vraiment créer de la dynamique, ça va vraiment créer un momentum tout simplement. Donc voilà, point numéro 3, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère ce pôle, ou alors que tu le fasses toi, mais il faut absolument créer de la dynamique à travers ce challenge. Il ne faut pas juste le lancer, attendre un mois et après tu verras que c'est qui gagne. Non, crée de la dynamique, peut-être pas forcément poster tous les jours, mais tous les 2 jours ou 3 jours max, tu mets un peu une mise à jour du classement, qui en est où, etc. pour vraiment, encore une fois, créer de la dynamique. Et le point numéro 4 et le dernier point de cette vidéo, c'est de passer à l'action au maximum. Tu peux pas dire encore une fois aux gens, fais ci, fais ça, si toi-même tu le fais pas. C'est à toi de montrer l'exemple, c'est la base. Ça, c'est comme partout, je le dis dans toutes les vidéos, mais c'est important de le redire à chaque fois. Il faut que tu passes à l'action et que tu montres toi-même l'exemple. Ne dis pas aux gens de faire ci, de faire ça, si toi-même tu ne le fais pas. C'est vraiment important que tu le fasses. Et justement, s'ils se disent, attends, il a lancé un challenge, mais en plus lui-même passe à l'action, let's go, tu vois. Tu vas encore une fois montrer l'exemple par tes actions, et donc du coup, on va te suivre. Encore une fois, tu peux pas dire à lui, ouais, fais ci, parraine 10 personnes, tu fais premier. Si toi-même t'as parrainé personne, tu fais rien, tu fais pas l'invitation, tu regardes juste ce qui se passe. Ça marche pas comme ça. C'est bien quand tu as peut-être 1,5 million de personnes dans ton équipe, où là tu lances un challenge et tu n'as presque rien besoin de faire parce qu'au final tu as tellement de gens que voilà, tu vois. Et même encore, j'ai envie de te dire, si tu veux vraiment aller chercher encore plus haut, passe à l'action même si tu as 1 million de personnes dans ton équipe. Et j'imagine que c'est pas votre cas si vous regardez cette vidéo. Donc voilà, encore une fois, voici tous les points selon moi pour comment créer un momentum dans ton équipe. N'hésite pas à passer à l'action, encore une fois, on n'a rien sans rien. C'est un petit peu long, n'hésite pas à planifier, n'hésite pas à utiliser même ChatGPT pour t'aider à planifier peut-être un challenge ou quoi que ce soit. Tu lui expliques la situation et ça va te permettre de gagner un petit peu de temps si vraiment tu en as très peu. Mais en tout cas, passe à l'action et go créer un momentum. Ça ne se crée pas comme ça en claquant des doigts. Ça sera pas non plus parfait au premier momentum ou au premier challenge que tu vas mettre en place. Mais encore une fois, ça va par contre dépendre de toi. Donc c'est à toi de mettre tout ça en place, à toi de créer ce momentum qu'il n'y a pas à l'heure actuelle et donc aller chercher ces résultats. Donc si ça t'a plu cette vidéo, n'hésite pas à le dire, mais en commentaire, voilà, qu'est-ce que tu en penses, peut-être est-ce que tu as d'autres conseils par rapport à ça. Et dans cette description, tu vas trouver également mes 2 formations. Comment devenir un expert des réseaux sociaux en marketing de réseau et comment devenir un expert de l'invitation en marketing de réseau pour savoir comment développer, à quel moment publier, comment inviter des personnes, de quelle manière, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Voilà, c'est des formations ultra complètes et durent chacune au minimum 1 heure et on va vraiment dans le moindre détail dans lequel on n'a pas l'habitude forcément de le faire, par exemple comme ici en vidéo. Voilà, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à donner ton retour, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.